C'est l'heure des révisions de dernière minute. La high-tech peut-elle vous aider à décrocher le précieux sésame? La réponse en images. Anabac, Mention Bac, Study Quiz, Mobibac, Le Monde, L'étudiant. Depuis quelques années, les applis mobiles pour réviser le bac se multiplient. L'une des plus connues est DigiSchool, spécialiste de l'éducation numérique, affiche plus de 6 millions d'utilisateurs par mois. Pour les 690 000 candidats de l'année 2016, c'est la dernière ligne droite. Si votre enfant passe son temps sur son smartphone, pas d'affolement, il révise peut-être. Depuis 2010, les nouvelles technologies se sont imposées comme un outil indispensable au traditionnel bachotage. Aujourd'hui, 89% des lycéens possèdent un smartphone. Un lycéen sur deux révise son bac sur son téléphone. 89% des lycéens se sont déjà procuré des contenus pédagogiques sur Internet. Et 4 lycéens sur 10 ont été sensibilisés aux supports digitaux par leurs profs. De quoi remplacer les bonnes vieilles fiches cartonnées? Pas sûr. Alors, on va continuer à en parler avec vous. Franck Atlan, vous êtes directeur du groupe Orlum, institut spécialiste de la préparation des examens et concours de l'enseignement supérieur. Vous venez également de fonder l'école TAL Business School à Tel Aviv. Alors, on a du mal quand même à comprendre comment certaines matières, par exemple la philo, sont révisables sur un smartphone ou même sur des tablettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Sur la philosophie, vous évoquez effectivement un thème qui est un petit peu compliqué parce que ça reste quand même une matière qui est difficilement révisable avec une application. Ceci étant dit, avec des QCM aujourd'hui, on est quand même capable de réviser certaines notions, certaines définitions ou encore peut-être trouver le lien entre un auteur et une citation, un auteur et une pensée. Ceci étant dit, il faut bien se dire que la philosophie comme l'histoire-géographie restent quand même des matières qui sont difficilement révisables sur une application. Donc ces outils ne sont pas des gadgets? Alors moi je pense que si on prend la définition d'un gadget qui est finalement un outil assez ingénieux au départ mais qui très vite devient obsolète ou du moins ne représente plus trop d'intérêt pour le public, je pense qu'effectivement c'est d'abord un gadget parce qu'il faut se dire que ça reste quand même pour un usage qui est très particulier, qui est généralement limité dans le temps. Ceci étant dit, lorsque on voit des applications aujourd'hui qui se dirigent vers ce qu'on appelle la gamification, le machine learning ou encore d'autres choses comme le duel ou le classement pour comparer ses scores, il peut y avoir un véritable intérêt pour certains utilisateurs, surtout pour des concours. Ces applications permettent de se comparer, de se mesurer et ça aide également à être plus performant dans la révision, à être plus efficace? Bien, disons que si on prend le cas du baccalauréat, il y a quand même des matières pour lesquelles aujourd'hui c'est vraiment important. Je pense par exemple aux mathématiques, je pense également à la physique ou à l'économie, où il est question souvent d'évaluer sa connaissance de certaines notions, certaines définitions. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que le baccalauréat n'est pas fait de QCM aujourd'hui. Or, toutes ces applications aujourd'hui sont sous format QCM. Donc on voit bien que l'intérêt est forcément limité. C'est un intérêt pour de la mobilité. On peut quand même saluer le fait que aujourd'hui des jeunes passent entre 15 et 20 minutes par jour sur une application comme ça pour réviser. Donc c'est plutôt un plus. On peut que saluer en fait l'initiative de ces entreprises telles que Sudirama, telles que DigiSchool ou encore l'étudiant. Ceci étant dit, je pense que pour des matières où il faut effectivement s'asseoir, réviser sur une annale, travailler sur un exercice, l'application évidemment est très limitée dans son usage. Vous avez créé une appli, High Learning. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, High Learning justement est un projet qui est très ambitieux car on souhaite justement aller sur le terrain de la gamification, c'est-à-dire trouver en fait une façon d'intéresser les jeunes justement à l'application de sorte que c'est vraiment un outil qui va les accompagner dans le temps. Donc on peut imaginer des badges, on peut imaginer des choses. Alors bien sûr, leur offrir un stage de préparation à des concours, c'est forcément une punition, hein, c'est vécu comme une punition pour certains, mais leur offrir un ouvrage, leur offrir également la possibilité d'accès à du contenu exclusif, du contenu de grande qualité, je pense que c'est un vrai intérêt. Maintenant, il faut savoir que High Learning aujourd'hui travaille sur un projet qui est très ambitieux, à l'image de Newton, qui est une start-up à New York qui marche très bien aujourd'hui, qui en fait joue ce qu'on appelle le machine learning. Autrement dit, on va en fait concevoir des questions qui vont s'enchaîner les unes après les autres, de sorte qu'on accompagne vraiment la progression de l'étudiant. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord faire un travail très important de ce qu'on appelle de tagging. Ça veut dire qu'on va en fait affecter à une question des notions, de telle sorte que si je réussis bien la première question, eh bien on me donne la question suivante qui va être forcément en rapport avec le niveau qu'il y avait avant. De sorte qu'on puisse vraiment avancer dans le temps et se dire que lorsque je travaille sur une question, eh ben, celle qui est après est forcément d'un niveau
supérieur et en lien avec les questions d'avant. Merci beaucoup Franck Atlan pour toutes ces idées créatives qui vont peut-être aider nos futurs bacheliers. Quant à nous, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous rendre sur notre site, comme d'habitude, www.in24news.tv pour voir et revoir Digital.